Je vous salue, chers internautes, enfants de Dieu, les élus de Dieu, du Dieu très haut, frères et sœurs en Christ, et vous qui aimez et qui faites toujours la volonté de Dieu, qui travaillez durement pour gagner votre vie. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, le Dieu de toute la terre, inonde votre quotidien. Et je me présente, je suis le révérend pasteur Banhé Lou Antoine de la mission évangélique de sécurité spirituelle accrue, en abrégé MESA. Je cumule 33 ans de ministère de délivrance et de l'enseignement de la parole de Dieu dans le pur évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Cette mission a pour vision l'évangélisation pour le salut des âmes et leur affermissement par des études bibliques et un enseignement de pointe sur la nouvelle naissance ou marcher en nouveauté de vie. Un ministère de délivrance également et de guérison de miracles pour la sécurité spirituelle des âmes en ce qui concerne le piège de la sorcellerie, c'est-à-dire toutes les âmes qui sont prises au piège de la sorcellerie. Et l'objet de cette vidéo, ce vocal, c'est juste cette vidéo est faite pour apporter ma pierre à l'édifice, à la délivrance pardon, et restauration des personnes victimes des esprits de mari ou femmes de nuit. Comment les identifier et vous révéler les différents types d'esprits opérant dans ce domaine et dans la vie de leurs victimes, malgré qu'il y ait plusieurs esprits qui opèrent dans ce domaine. Mais il y a deux types d'esprits qui œuvrent inlassablement pour nuire à la vie de leurs victimes, sans pitié, sans retenue, avec une extrême méchanceté, et cela peut durer toute la vie de la victime. Vu tes combats, tes jeûnes, tes prières, tes proclamations, tu restes toujours victime, et ces personnes qui vivent l'influence de ces esprits, je veux par expérience vous révéler ces deux types d'esprits qui opèrent par stratégie, par ruse. Ils sont teigneux, jaloux et empêchent toute réussite de projet et d'avancement. Le premier type de mari de nuit ou femme de nuit est un simple esprit des eaux, sans corps parce qu'un esprit, mais il emprunte le corps spirituel humain de toute couleur de peau ou différents visages. Il peut aussi utiliser l'esprit des animaux, surtout des animaux aquatiques. Ce genre d'esprit est facile à chasser, mais il peut revenir si la victime pratique tout ce qui est de son domaine, comme la convoitise de la chair, la pornographie, l'extrême jalousie, la colère démesurée, la nervosité ou constante, une nervosité constante, aussi ayant un esprit ou un cœur porté au sexe. Le deuxième type de mari ou femme de nuit, c'est tout simplement un sorcier ou une sorcière membre de la famille des victimes. Le mari de nuit sorcier peut prendre plusieurs visages pour tromper ses victimes ou utiliser l'esprit des animaux et utiliser d'autres choses par méchanceté. La délivrance de cet esprit
est un peu difficile, mais pas impossible. La raison, c'est que ce mari aux femmes de nuit est un sorcier, un esprit humain qui fait partie de la confrérie qui ont bloqué le bonheur et volé les étoiles des différents membres de la famille. Le sorcier travaille toujours avec les esprits. Et même quand tu chasses cet esprit, le sorcier ou l'esprit humain qui est ton semblable pourra mettre tout en œuvre pour t'asservir à nouveau parce qu'il t'observe dans ta manière de vivre et dans les moindres occasions de péché, il le frappe et te réaffecte les esprits. Puisque tes ennemis ne veulent pas te voir réussir, avancer, te marier, devenir riche, connaître le bonheur de prospérité, parce que tu payes pour leur mauvaise alliance. Ils imposent une vie difficile et impossible à leurs victimes, parce qu'ils ont tissé des alliances avec les esprits et ce commerce honteux fatigue les victimes. L'esprit humain de sorcellerie ne veut pas que tu réussisses dans ce domaine auquel tu aspires, parce que si la situation est décantée, le sorcier meurt. Généralement, quand il tisse des alliances et qu'il bloque la vie maritale ou professionnelle de quelqu'un, ils ne sont pas habilités à changer ça un jour. Parce que dans le monde spirituel, c'est oui ou c'est non. Donc, si la victime arrive à se marier, c'est fort possible que la malédiction retourne au sorcier et il pourra en mourir. La raison pour laquelle, quand il lit un sort sur quelqu'un, ils ne sont pas prêts de lâcher et de permettre à cette personne d'avancer. Donc, voilà donc la vraie raison que souvent les victimes ignorent. Si tu le découvres aujourd'hui et que tu n'avais jamais entendu parler, sache que ta délivrance n'est pas loin, c'est maintenant. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est une organisation des puissances des ténèbres. Vous voyez, les esprits sont combattus et chassés, mais en aucun moment la Bible dit de lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme qu'on appelle communément esprit humain. Donc, quand un sorcier est ton mari de nuit, il faut le traiter différemment aux autres esprits pour une délivrance rapide et rentrer dans ta grâce. Et nous allons voir le mode d'opération de ces types de démons. Ces esprits ont le même mode d'opération. Coucher avec leur victime en rêve. L'objectif, c'est voler l'étoile, le potentiel de la victime, souiller l'âme de la personne par la volupté pour que tout soit négatif pour elle et faire échouer son projet dans les jours qui suivent après le rêve de volupté. Aussi, le rêve de volupté n'est pas une partie de plaisir, mais transmettre à la victime des maladies. Et l'esprit de sorcellerie, quand il s'agit de l'esprit de sorcellerie humain, lui, en plus
des maladies, il ajoute l'envoûtement, les sorts, les malédictions et bien entendu les blocages, les non-accomplissements. C'est faire souffrir la victime comme bon lui semble. Il y a 3 catégories d'esprits qui sont récurrentes dans la vie des gens et même dans différentes familles qui ont le même mode d'opération mais qui agissent selon leur nature. On constatera la présence de l'un ou de l'autre dans une vie ou dans une famille. Il s'agit de l'esprit de mari de nuit, mari ou femme de nuit, et de l'esprit de mort et de l'esprit de sorcellerie. Nous les traiterons une autre fois, mais aujourd'hui, c'est le domaine du mari de nuit que nous allons voir. Je te propose donc un plan d'action de délivrance. Si tu veux une réelle délivrance et durable, appuie-toi sur la parole de Dieu, car il est écrit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela dit, tout part d'un principe clair, la foi en la parole de Dieu. Ce verset doit te donner l'assurance que les esprits ne sont rien. C'est toi le meilleur. C'est pourquoi il t'attaque. Tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur. Donc voici comment tu vas faire. Donc allons-y dans Marc 11, verset 23, verset 24. Le verset 23 dit, et je cite, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, ce qu'il a demandé arrive, il le verra s'accomplir. » Le verset 24 dit, et je cite, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Le mot « s'accomplir » n'est pas dans le vocabulaire du diable pour toi. C'est le contraire. Chez tes ennemis, le non-accomplissement, c'est le non-accomplissement qu'ils exécutent. Or, avec le Seigneur, tout doit s'accomplir, mais tout s'accomplit que par la foi, une confiance totale. Quand tu agis par la foi, c'est pourquoi, plutôt c'est pour te mettre dans les difficultés que ces esprits se cachent. Quand tu ne vois plus leurs manifestations et que les mêmes problèmes demeurent, c'est qu'ils ont changé tout simplement de tactique. Ils ne se révèlent plus, mais sont toujours là. Le Saint-Esprit va t'aider à révéler quel esprit opère dans ta vie actuellement. Donc, il est important que tu aies un ardent désir d'être délivré, que cela t'imprègne tout l'être entier avec une totale confiance à la parole de Dieu. C'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Il faut avoir non une haine de tes ennemis, mais une haine de cette situation qui perdure, afin de bannir la présence de cet esprit dans ta vie et dans tes affaires. C'est mettre fin aussi aux œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Ne prends pas cela à la légère. Ne néglige pas ces choses. Il ne s'agit pas de légèreté. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Sache que la présence d'un esprit dans ta vie est égale à blocage, malédiction, difficulté, maladie, maux de tout genre, mort spirituelle, même mort physique. Il donne des informations à tous tes ennemis concernant tes projets et tes activités. Et il attaque toute personne susceptible de t'aider. Quand tu n'as pas d'argent, personne ne se soucie de toi. Mais dès que tu as une entrée d'argent, c'est comme si tout le monde est informé et les demandes fusent de partout.
et des maladies se présentent pour que l'argent quitte tes mains au plus vite. Et bonjour les soucis et les regrets. Quand tu as aussi de l'argent, ce sont des mauvais désirs qui se présentent. Quand tu as aussi de l'argent, ce sont des mauvais désirs qui se présentent à toi. Faire le show, acheter tout et n'importe quoi, tout ça, c'est l'esprit de dilapidation pour que tu manques d'argent. Et quand tu reçois une importante somme d'argent pour tes projets, la pensée des projets disparaît et tu ne fais rien de concret avec cet argent. Et quand tu finis de tout dépenser et que le dernier billet te reste dans la main, c'est là que tu te souviens que tu avais des projets à réaliser, d'importants projets à réaliser. Et ça, c'est encore un recommencement qui se présente à toi. Ce démon travaille inlassablement. Tu utilises sans que tu ne le saches, mais rien que pour que tu continues de souffrir. Et même quand tu te forces de réaliser quelque chose, tes esprits peuvent t'envoyer de faux amis, de faux frères pour faire tomber ton business. Ou souvent, tout rentre dans des crédits. Alors, nous allons commencer donc la session de délivrance, mais il faut que tu comprennes des choses importantes, à savoir, pour vaincre le diable et ses acolytes, il te faut le sang de Jésus et la parole de Dieu. Nous lisons cela dans Apocalypse 12, verset 11, je cite, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Fin de citation. Pour être délivré des démons de mari ou de femme de nuit, il est indispensable de commencer par la repentance afin d'être purifié par le sang de Jésus. Se repentir des péchés des parents, des pratiques et adorations, de ses propres péchés, et demander pardon à Dieu aussi, qui certainement t'a demandé de faire sa volonté et jusqu'à aujourd'hui tu as refusé. Et ce refus crée des problèmes dans ta vie. Ou tu refuses même de changer de vie également. Tu résistes. Ta résistance te crée des problèmes. Confesse toutes ces choses au Seigneur de façon sincère afin qu'il te pardonne. Et invoque le sang de Jésus-Christ pour te purifier en t'appuyant sur 1 Jean 1, verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et lorsqu'on va prier, en deuxième position, après la repentance, c'est le combat spirituel contre l'esprit de mari de nuit ou ce blocus que tu connais, cette difficulté que tu traverses, ou qui perdure dans ta vie, ou qui se répète chaque mois ou chaque trimestre dans ta vie, ou même souvent chaque semestre dans ta vie. Et il faut seulement, juste avant de commencer les prières, identifier le mal, identifier l'esprit. Et il le faut. Et quand tu es prêt, tu connais ton ennemi que tu vas combattre, en ce moment, lorsqu'on va commencer les prières, là, tu t'engages dans le combat. Et Dieu fera le miracle et ce démon sera délogé et tu seras délivré. Et en troisième position, si tu vis ces différents mots et que tu ne sais pas quel esprit opère contre ta vie, ou souvent même tu connais l'esprit, mais souvent aussi tu peux ignorer grandement si c'est un esprit des eaux simples ou si c'est la sorcellerie qui opère. Et si tu ignores grandement ce qui se passe,
En troisième position, on va demander au Seigneur de te révéler ce qui ne va pas, de te révéler qui opère contre toi, de te révéler la source du mal. Et je t'assure que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, va te montrer et tu le sauras. Et une fois que cela est identifié, qu'il est connu, tu verras que la délivrance sera plus facile. Et je t'avertis aussi que quand nous prions pour combattre les esprits humains de sorcellerie, souvent ils ont des réactions aussi. Souvent ils se manifestent, souvent ils attaquent violemment, rien que pour te faire peur, pour que tu arrêtes de prier. Alors je t'encourage à continuer de prier, à redoubler d'efforts dans la prière, parce que c'est quand ils sont vaincus comme ça qu'ils se manifestent. Donc ta délivrance est juste devant toi. Donc tu n'as pas à t'arrêter. Veux-tu être délivré de cette situation? Donc je te donne vraiment des stratégies, des défis à relever dans ton combat. Par la grâce de Dieu, je t'aiderai à atteindre tes objectifs. Cela te paraîtra anodin, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est pour juste te préparer à la prière qui va suivre. Donc, tu dois comprendre cela et je t'expliquerai les méthodes de prière quand le temps de prière va commencer. Si tu veux aider un ami, un frère, une sœur qui vit les mêmes situations, alors partage massivement, parce que ces personnes peuvent être outillées, parce que bien informées, pour que ils puissent se réussir dans leur combat contre ces puissances diaboliques. Si ces personnes ne sont pas informées de ces stratégies, du mode d'opération de ces esprits et de la stratégie de combat qu'on va engager, s'ils nous prennent de coups dans le combat, certainement, ils ne seront pas vraiment très outillés ou efficaces dans la prière. Parce que, comme je l'ai dit, il faut que ta situation te préoccupe. Il faut que ta situation imprègne toute ta pensée, tout ton être. Parce que tu as besoin de manifester une grande foi, un grand désir d'être délivré, une volonté ferme de mettre fin à ces actions ténébreuses dans ta vie. Il le faut. Parce que tant que ton esprit n'est pas arrivé à ce stade-là, c'est comme si tu vas au combat déjà désarmé. Mais quand tu es déterminé à te libérer de ces puissances diaboliques, quand tout ton être est imprégné, tu verras que la puissance de Dieu va se déployer. Parce que comme la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Quand tu es résolu, rien ne peut t'arrêter. Car personne ne doit manifester la foi à ta place. Ni personne ne doit prier à ta place. Même si je dois prier que tu écoutes mes prières, mais sache que je t'engage à prier toi-même. C'est pourquoi, lorsqu'on va commencer les prières, si tu es en voiture, quel que soit le travail, ce que tu fais, il faut écouter les prières, il faut participer en esprit. Mais lorsque tu arriveras à la maison, reprends les prières, assis-toi quelque part, comme je vais l'expliquer dans la deuxième partie, quand les prières de délivrance et de restauration vont commencer. Tu vas donc suivre ça de près et on va prier ensemble. Il le faut. Participe à la prière. Ta délivrance sera rapide. Participe. Parce que c'est toi qui es concerné. Parce que ça se déroule en toi. Parce que ça se passe dans ta vie. C'est de toi il s'agit. Lève-toi pour toi-même. Tu peux écouter les prières, certes. Tu peux rester là compris pour toi. Mais si tu participes, ce sera encore meilleur. C'est comme un guerrier sur le terrain. Lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Donc je t'encourage. Personne donc ne peut prier à ta place ou personne ne peut vivre ta foi à ta place. Il faut t'engager dans la prière pour triompher. Donc à bientôt dans la deuxième phase, le temps de prière qui va se passer. Mais il faut que tu maîtrises et que tu comprennes les raisons pour lesquelles tu dois prier. Ces esprits
ils agissent. On combat chaque jour ces démons. D'autres, ça fait des années qu'ils combattent le même démon. Ça fait des années qu'ils combattent la même chose qui se répète dans leur vie périodiquement. Quand c'est comme ça veut dire que ta vie est contrôlée. Chaque jour, ou bien chaque mois, ou chaque trimestre, ta vie est contrôlée. Ou à un mois donné, ta vie est mélangée, tu ne comprends rien. Ça doit changer. Ça veut dire que ça doit changer. C'est toi qui dois te lever. Je peux prier pour toi à distance. Dieu va opérer des mains, mais toi-même, je voudrais que tu participes à cette prière. Et je vais vous montrer comment participer. Et vous allez voir, la gloire de Dieu va se déployer. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine prière, partagez pour que vos frères, que vous voyez, vous pensez que cela peut les aider, qu'ils puissent écouter et comprendre. Et peut-être déceler, découvrir les problèmes réels qu'ils vivent. Ou eux-mêmes vont vraiment identifier l'obstacle ou l'attaque ou la manifestation. Comme ça, parce que tu dois aller dans le combat avec ça en tête. Puisque c'est ce que tu veux qu'il soit réglé. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.